Inutile de se presser. Il reste encore 20 miles à faire. Hey! Vous ne le connaissez pas? Je l'ai jamais vu. Emmenez-le chez le croque-mort. Monsieur Cartwright, j'aimerais vous poser encore quelques questions. Très bien. Asseyez-vous, monsieur Cartwright. Alors, comment tu te sens, Pike? Tu as mangé quelque chose? J'aimerais qu'on discute un peu tous les deux, mais je dois m'occuper d'une affaire imprévue. Tu dois aller faire un petit tour. Et tu reviens me voir tout à l'heure, d'accord? Voilà un peu de monnaie pour ton tabac. N'oublie pas de revenir. Ainsi donc, monsieur Cartwright, vous étiez sur la route de Warbonnet. Je dois y retrouver mon père et mon frère pour les aider à ramener des chevaux au ranch. Cette femme que vous avez vue, sa description peut s'appliquer à la moitié des femmes qui vivent dans ce pays. Est-ce que vous pourriez être un peu plus précis? Non, je n'ai pas d'autres détails. Mais je pourrais la reconnaître si je la voyais. Vous voulez bien me conduire à l'endroit où vous me dites avoir trouvé le corps? Bien sûr. Oh, encore une petite chose. Je vous demanderai de ne pas quitter la ville le temps que je procède à l'enquête et en principe demain, après-demain devrait suffire. Désolé de vous imposer cela, mais je ne peux faire autrement. C'est pas grave, j'enverrai un télégramme à mon père pour le prévenir. Je vous en suis reconnaissant. Non, il n'est pas venu ici, j'en suis certain. Et ceci est le seul hôtel de Warbonnet. Ah, je le savais. Je savais quand il nous a dit qu'il nous rejoindrait ici qu'on ne verrait pas le bout de son nez avant que le travail soit fini. Oh, il va arriver. Ah, tu veux faire un petit pari là-dessus? Tout ce qui m'intéresse actuellement, c'est une bière et un bon repas. Sur votre gauche, en haut des marches. Merci. Même avec Joe, on va avoir besoin de 2 hommes supplémentaires pour ramener ses chevaux. On les engagera. Je crois que j'ai vu tout ce qu'il y avait à voir par ici. Hé! Hein? Regardez ça.
devrait limiter les recherches. C'est une femme et son prénom doit commencer par un L. Où se trouvait-il? Dans les hautes herbes, là, derrière. Oui, en effet. Ça devrait nous aider. Retournons en ville. Oui, Gédéon, c'est à moi. Je le savais. Mais ce que j'ignore, c'est pourquoi il se trouvait sur les lieux du crime. Eh bien, j'attends. Je voulais te le dire, Gédéon. Et j'ai essayé vainement de t'en parler. J'aimerais revenir en arrière si je pouvais. Tu veux dire que c'est toi qui as tué cet homme? Qui était-ce? Harry Loomis. Mais il était mort, d'après toi. Je le croyais mort, je t'assure. C'est ce qu'on m'avait dit. Pourquoi en aurais-je douté? Assure-toi, je te crois. Nous sommes si proches depuis notre mariage, je le saurais si tu mentais. Je parle de mariage, mais je devrais dire bigamie. On ne le savait pas, Gédéon. Ton mari réapparaît, loi la mort. Dès que ça va se savoir, on va être les premiers soupçonnés. Je ne veux pas qu'on t'ennuie. C'est la dernière chose que je souhaite. C'est pas ça qui va nous aider. Bon, maintenant, tu vas t'asseoir près de moi et tu vas tout me raconter. Tu veux bien? Salut! Buenos días, señor. Il est drôlement beau, votre cheval. Oui, occupe-toi bien de lui. C'est pour moi un honneur et un plaisir, señor. Je n'ai jamais vu de toute ma vie un plus bel animal. Combien tu prends pour la pension? Pour vous, señor, c'est $1 par jour, y compris l'avoine. J'y ajouterai 25 cents si tu acceptes de me faire une faveur. Ah, entendu, señor. Tout ce que vous voudrez. Remets ton chapeau, redresse-toi et abandonne cette espèce de sourire idiot. Où se trouve le bureau du télégraphe? C'est de l'autre côté de la rue, señor. Parfait, merci. Il a dit qu'il me tuerait si je ne le suivais pas. Il a voulu me pousser dans le buggy. Et j'ai vu son revolver. C'est lui qui m'aurait tué si je n'avais pas tiré. Je te crois. Tu seras sans doute le seul. J'en ai bien peur. Ah, pourquoi es-tu allé là-bas, Lydia? Qu'est-ce que ça pouvait t'apporter? J'ai cru que je pouvais le persuader de nous laisser tranquilles. J'aurais dû mieux le connaître. Ce type-là, Joe Cartwright, il peut t'identifier. Qu'est-ce qu'on va faire? Je n'en sais rien. Faut que je trouve une idée. Mais en attendant, tu dois rester dans la maison. Joindre sa vue.
C'est quand même insensé de ne pas pouvoir trouver 2 cow-boys à engager dans une ville de cette Cette taille. ville est en plein essor, tout le monde a du Un travail. télégramme pour vous, monsieur Cartwright. Ah, merci. Non, ça, c'est Joe qui nous demande de ne pas l'attendre. C'est effectivement de Joe. Retenu un jour ou deux à Black River Qu'est-ce que je disais? pour témoigner dans une enquête judiciaire. Les détails, lorsque nous nous reverrons, ne vous en faites pas, tout va bien. Une enquête judiciaire? C'est quoi cette histoire? J'en sais rien. Ça me donne une idée. Quoi? On pourrait aller à Black River voir de quoi il s'agit. Peut-être que là-bas, on trouvera 2 hommes. Ouais, allons-y. On part demain. Bien, monsieur. Monsieur Cartwright, Bon, asseyez-vous, shérif. je peux vous parler? Bien sûr, vous prenez un café ou vous désirez Non, manger? non, merci. Je voulais vous dire que j'avais identifié l'homme que vous avez trouvé. Ah oui? Je sais comment il s'appelle, du moins. Harry Lomis, il vient de Denver. J'ai envoyé un télégramme là-bas à la police pour voir ce qu'ils pouvaient m'en dire. Je n'ai plus aucune raison de vous retenir ici. Je n'aurai plus besoin de vous dorénavant. Même pour votre enquête? Je vous demanderai seulement de me signer une déposition et vous pourrez repartir. J'ai déjà envoyé un télégramme à mon père, c'est aussi bien que je reste. C'est comme vous voulez. Mais je n'en vois pas la nécessité. Et vous n'avez que moi comme témoin. Aujourd'hui ou demain, je peux tomber sur cette femme et l'identifier. C'est possible. Faites à votre guise.
4 ou 5 d'entre vous irez avec Colton. Je veux que vous emmeniez tous les chevaux qui sont dans la rue ou dans l'écurie au ranch de Colton. Les autres, vous irez avec Sam Mix. Il vous postera tout autour de la ville. Je soupçonne ce Cartwright de bien savoir manier le revolver. Je veux que personne ne soit blessé. Aussi, si l'un de vous arrive à le coincer, qu'on me prévienne tout de suite. Je m'occuperai du reste. On a du travail. Enfermez-moi ça. Reste tranquille. Vous deux, allez jeter un œil au corral derrière l'hôtel. Les autres, venez avec moi à l'écurie. Seigneur Colton, qu'est-ce que je vais dire aux propriétaires des chevaux quand ils vont revenir? Qu'ils sont chez moi. Ordre du shérif. Chez vous, Seigneur? Ça fait très loin à pied. Oui. Si tu vois cette Cartwright, cours et appelle le shérif. Allez, viens par ici. Où amène-t-il les chevaux? Au ranch du Seigneur Colton, Seigneur. Le shérif a dit qu'on devait amener là-bas tous les chevaux de la ville. Et c'est loin d'ici? 3 milles. Peut-être 4 vers le sud. Pourquoi tu es monté? Il y avait un peu de sang sur l'échelle, Seigneur. Pourquoi t'as pas dit où j'étais à ces types? Oh, Seigneur. Je t'en prie, remets ce chapeau et réponds-moi. Je ne veux pas être mêlé à toute cette histoire, Seigneur. Quelle histoire? Qu'est-ce que le shérif a raconté? Il dit que vous vous êtes sauvé quand il a voulu vous questionner sur l'homme que vous avez trouvé mort. Et tout le monde le croit, évidemment. La ville entière. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Admettons que tu le crois, pourquoi tu les as pas fait monter? Vous auriez pu tirer sur moi. Allez, tu mens vraiment très mal. Si t'avais peur que je te tire dessus, pourquoi t'es monté me voir? J'ai du mal à supporter de voir un homme dans l'embarras, Seigneur. Tu as vu tout ce qui s'est passé, hein? Seigneur, quand mon père est mort, le shérif est venu nous offrir de quoi manger. Vous comprenez? Réponds-moi, tu as vu ce qui s'est passé dans la rue, hein? J'ai vu. Et qu'est-ce que tu vas faire? Seigneur, ma mère travaille pour le shérif et sa señora. C'est lui qui m'a donné cet emploi aux écuries. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu as parlé d'une señora? Il est marié?
Si, il est marié. Sa femme, comment elle est? C'est une femme très jolie, Seigneur. Elle s'appelle comment? Lydia. Lydia. Seigneur, tout le monde ici vous dira que le shérif est un homme honnête et bon et je ne peux pas aller contre lui. Oui, c'est un type extra. À Black River, Seigneur, ce que dit le shérif est toujours la vérité. Et si ça ne l'était pas, Seigneur, vous pensez que les gringos croiraient la parole d'un pelado? Je suppose que non. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Luis Valdez. Écoute, Louis, je suis contraint de rester là aussi. Si tu veux aller chercher le shérif, vas-y. Je ne peux pas t'en empêcher. Je suis désolé, Seigneur. Si ce n'était pas pour ma mère... Ne sois pas désolé, ne t'excuse pas, Louis. Fais ce que tu as à faire, c'est tout. Fouillez par là. Seigneur, le Seigneur Colton et ses hommes ont déjà fouillé partout avant d'emmener les chevaux. Et là-haut aussi. Oh, Charlie! On repart, Colton a fouillé tout à l'heure. On ne l'a pas trouvé encore. Peut-être qu'il est parvenu à quitter la ville. Je veux que vous alliez dans les ranchs avoisinants. Questionnez les éleveurs et fouillez les locaux. Je t'ai dit de ne pas te montrer. Tu as essayé de le tuer, n'est-ce pas? Allons, Lydia, Non, qu'est-ce que... s'il te plaît, ne me mens pas, n'essaie même pas. J'ai entendu le coup de feu. Quand je suis sortie, j'ai vu Cartwright sur le sol, blessé. Il se traînait dans la ruelle. Et tu es arrivé avec ton arme à la main juste derrière lui. Tu as voulu le tuer, n'est-ce pas, voulu? Que s'est-il passé, Gédéon? Pourquoi tu as fait ça? Je lui ai parlé ce soir pendant qu'il mangeait au saloon. J'ai tenté de lui faire quitter la ville. Je lui ai dit qu'il n'était pas utile qu'il reste pour l'enquête, mais il voulait rester. Alors tu as décidé de le tuer pour me sauver? Non, pas à ce moment-là. Je cherchais d'autres solutions. T'emmener hors de la ville jusqu'à ce que l'enquête soit terminée, quelque chose de ce genre. Et puis, je l'ai aperçu revenant à la maison. Nous étions seuls dans la rue, tous les deux. Je ne voyais qu'une seule chose. Que cet étranger, ce type qui m'était complètement indifférent, pouvait détruire notre vie. Et même alors, je n'ai rien fait. Seulement, il est passé devant la vitrine du photographe. Mon portrait? J'avais complètement oublié cette photo. Mais lui, il l'a vue. Et il t'a reconnu.
Il ne lui restait plus qu'à questionner n'importe qui en ville pour savoir qui avait tué Loomis. Et il était là. Ça semblait si facile. Et ça ne l'a pas été. Heureusement, d'ailleurs. Tu sais ce qui va arriver maintenant? Laisse faire les Tu choses. sais la première chose qu'ils diront au tribunal? Tu ne t'es pas donné la peine de divorcer avant de m'épouser. On leur dira la vérité. Ah, ils n'écouteront pas. Ils vont plutôt s'imaginer que tu l'as tué. Tué hors de la ville. De manière à ce que je le fasse passer pour un vagabond, qu'on le mette dans une boîte et ni vu ni connu. Ils nous connaissent beaucoup mieux Non, que ça. tu te trompes. Mets-les à l'épreuve. C'est trop tard, Lydia. Cartwright est là, dehors, une balle dans la peau, ma balle. Comment expliquer ça? Tu crois qu'il va accepter mes excuses? Remonter tranquillement sur son cheval et nous oublier? Gédéon, tu ne peux pas continuer à le chasser et C'est le trop tuer. tard. Oh non, tu as perdu la raison. Rentre à la maison. Et cette fois, reste-y. Ne t'inquiète pas, chérie. J'arriverai à nous sortir de là. Vas-y. Allez. J'ai apporté à manger, Seigneur. Doucement, Seigneur. Il y a des hommes postés tout autour. On serait bons tous les deux cette fois s'ils nous entendaient. Ça fait du bien. Tu n'as pas ramené le shérif? Vous disiez vrai, Seigneur. Vous pouviez me tuer? On ne faisait que parler. Si. Mais vous auriez pu me forcer à vous aider. Vous n'avez rien dit. Ne me traitez pas comme un pelado. Vous avez compris pourquoi je ne pouvais pas. Seigneur, vous ne devez pas rester ici. Le Seigneur Colton va revenir, il va vous trouver. Il faut que vous veniez avec moi. On trouvera un endroit où vous cacher. D'accord. Et vous... Qu'est-ce que vous faites ici? Hein? Je vous connais, vous? Vous êtes le type que le shérif recherche? Bien ça? Regarde dehors.
Ferme la porte. Louis, qui est cet homme? Oh, votre jambe va très mal, Seigneur. Vous avez besoin d'un docteur. Louis, qui c'est? C'est l'homme que le shérif recherche. Oh, Dios mio. Il se cachait dans l'écurie. Ils auraient fini par le Et trouver. tu l'as amené ici? Il n'y avait pas d'autre endroit. Mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête subitement pour aider ces bandits? Maman, le shérif ment à son sujet. Fiche-le à la porte. Non, j'ai tout vu. Le shérif a essayé de l'abattre sans raison. Mets-les dehors. Non, il va rester. On verra. Maman, le shérif ne dit pas la vérité. Le Seigneur Batz est notre ami. Ton ami, maman, pas le mien. Louis! Un ami ne refuse pas qu'on lui retourne ses bontés. Il ne nous a pas offert du travail et à manger dans le but de nous aider, mais pour nous acheter. Ce n'est pas un ami qu'il veut être seulement une patronne. Tu sais ce qui va t'arriver si tu aides cet homme à s'enfuir? Si, et j'ai peur au moins autant que toi. Mais il y a une chose qui me fait encore plus peur. C'est ce que je vais penser de moi si jamais je refuse d'aider cet homme. Tu comprends? Tu voulais que je devienne un homme, c'est ce que t'as dit quand papa est mort. À quel genre d'homme est-ce que tu pensais? Ce soir, je nous trouverai des chevaux et je l'aiderai à quitter la ville. Mais maintenant, il faut qu'il se repose. Il faut que j'aille travailler. Sinon, la señora Batz va venir ici voir ce qui se passe. Buenos días, señora. Désolée d'être en retard, perdone. Ce n'est pas grave, Maria. Oh, je m'en occupe, señora. Oh, je suis désolée, señora. Quelque chose ne va pas, Maria? Ah, non. Non, señora, non. Oui, Louis, que se passe-t-il? C'est ma mère, Seigneur. Elle est très malade. Vous devez venir tout de suite. D'accord, attends-moi, je prends mon sac et j'arrive. C'est bien Louis avec le docteur Miles? Oh, si, señora. Ils ont tourné à l'est au coin de la rue, en direction de chez vous. Maria? Que se passe-t-il? Que voulez-vous dire, señora? Vous savez parfaitement bien ce que je veux dire. Il se passe quelque chose. Il se passe forcément quelque chose de la façon dont vous agissez. Señora. Vous savez ce que fait Louis avec le docteur Miles? Non, señora. Vous ne vous demandez pas ce qu'il y a. Si, señora. Vous devez me dire la vérité, Maria. Quelque chose vous tourmente et je veux savoir ce que c'est. Maria, dites-moi ce que c'est. Je peux peut-être vous aider. Dites-le-moi. Dites-le-moi. C'est Louis. Qu'y a-t-il à propos de Louis? Qu'a-t-il fait? Il a amené cet homme dans notre maison. Un homme? Quel homme? L'homme que le Seigneur Batz cherche dans toute la ville. Il le cache à la maison. Qui est-ce? Je suis le docteur Miles. Louis m'a amené ici sous un faux prétexte. Il m'a dit que sa mère était malade. Il le fallait, amigo. Votre jambe va très mal. Ce n'est qu'une supposition, bien sûr, mais je dirais que vous êtes Monsieur Cartwright. Vous supposez juste, docteur. C'est un ami à toi, Louis? Si. Alors, ça m'intéresserait de savoir comment ça se fait. Mais d'abord, occupons-nous de cette jambe. Je vais tenir votre arme, amigo. Laisse, elle risque de rendre le docteur nerveux. Je l'ai trouvé dans l'écurie.
Il cherchait la sortie. Qu'est-ce qu'il a dit au sujet de Cartwright? Vu la façon dont il bafouillait, c'était pas très clair. Il n'a pas compris le nom. J'ai de quoi le réveiller. Colton, je n'ai plus besoin de vous. Shérif, est-ce que vous croyez que je peux faire revenir les chevaux maintenant? Oui, si vous voulez. Allez. Allez, réveille-toi. Pike! Réveille-toi! Que votre histoire soit vraie ou non, Cartwright ne fait aucune différence. C'est ce que Louis m'a dit. Gédéon est un grand homme. Je ne dis pas ça parce qu'il est mon ami, mais je sais ce qu'il a fait. Et qu'est-ce qu'il a fait? Quand la mine a fini d'être exploitée, il a empêché la ville de s'effondrer, comme ça a été le cas pour de nombreuses villes minières du pays. D'une manière ou d'une autre, il a maintenu Black River en vie. Ces 15 dernières années, nous avons eu suffisamment d'incendies, de sécheresses, de difficultés en tout genre pour tuer cette ville une douzaine de fois au moins. Seulement Gédéon a toujours refusé qu'elle meure. Gédéon est plus que shérif de Black River. Il est Black River. Par égard pour toi, Louis, je ne vais rien dire à propos de ceci, mais fais-le partir d'ici aussi vite que possible. Je vais voir si le shérif n'aurait pas permis qu'on ramène les chevaux en ville. Fais bien attention à toi. Reposez-vous. Continue, Pike. J'ai essayé d'arrêter ce Cartwright, shérif. Et j'y serais arrivé si on lui avait pas donné un coup de main. Qui ont? Le petit Mexicain qui travaille aux écuries d'habitude. Louis! Louis! Vous pouvez ranger ce revolver, monsieur Cartwright. Il est inutile. C'est ce que vous aviez dit à ce Loomis, Madame Batts? Comment savez-vous qui je suis? Pourquoi ne pas avoir amené votre mari pour finir ce qu'il a commencé? Je ne voulais pas que vous soyez tué. Et je ne voulais pas la mort de Harry Loomis non plus. Pour je ne sais quelle raison, ça me rassure pas du tout, Madame Batts. Peut-être parce que Loomis était bien mort quand je l'ai trouvé. Parce qu'il a essayé de me tuer. Eh bien, je tâcherai de ne pas commettre la même erreur. Pourquoi êtes-vous venu? Monsieur Cartwright, je peux vous aider à quitter la ville. Si vous êtes prêt à oublier que je suis la femme que vous avez vue hier. Et si j'oublie que votre mari a cherché à me tuer hier soir? Oui. Comme ça, votre mari et vous pourrez vivre tranquille et heureux. Sauf qu'avant, il m'aura envoyé une balle dans la tête pour que je me taise. Non, Madame Batts, vous allez me tenir compagnie juste le temps que je trouve un cheval et que je sorte de cette ville. Asseyez-vous. Allons, asseyez-vous. Mais ne vous réjouissez pas trop vite. Je ne vais pas aller loin, seulement à Warbonnet. Je crois qu'il y a un marshal là-bas qui voit d'un très mauvais œil les shérifs peu scrupuleux. Y a quelqu'un? Bonjour. Buenos días. Vous travaillez ici? Si, Vous avez de la place pour 2 chevaux? bien sûr. Ils ont besoin d'être bouchonnés bien à fond. Et ne leur donnez pas de l'eau trop tôt. Donnez-leur un peu d'avoine et du bon fourrage. Nous serons à l'hôtel. Si, señor. Il ne mérite pas de voir sa vie brisée pour un unique moment de faiblesse. Vous devez me croire, monsieur Cartwright.
Gédéon est un brave homme. Je Il vous en est prie, Madame probablement... Batts. S'il tirait mieux, il serait un meurtrier. C'est bon, Cartwright, jetez votre arme. Plus vite! Qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité. Bien. Les choses sont claires maintenant. Vous savez que ma femme était en état de légitime défense. C'est possible. Ça n'excuse pas la balle dans ma jambe. Ce fut une bêtise. J'aimerais réparer. Vous allez venir avec moi à la prison et je remettrai les choses en ordre. Tu peux rentrer, c'est terminé. Il m'emmène pas à la prison. Il ne peut pas. Il veut que vous sortiez afin de me tuer. Non, ce n'est pas vrai. Rentre à la maison. Même si vous me tuez, vous ne gagnerez rien. Louis vous a vu me tirer dessus. Il pourra tout raconter. Un pelado, un Mexicain. Ce sera sa parole contre la mienne. Tu n'es pas sérieux. Si je ne le fais pas, nous sommes fichus. Maintenant, va-t'en, Lydia. Le shérif vient d'essayer de me tuer. J'ai vu sa femme sur la route l'autre jour tuer Loomis. Il dit la vérité. Il voulait me protéger. Ceci vient d'arriver par le courrier. Loomis est recherché pour meurtre, mort ou vif. Vous devriez prendre les dépositions de tout le monde, Sam. Prenez mes clés. Et ça aussi. Encore une minute et nous partons. Comment ça, nous? Votre père m'a engagé pour vous conduire à Warbonnet. Peut-être même jusqu'à votre ranch. 2 de mes amis vont les aider à emmener vos chevaux. Écoute, je trouve que c'est idiot, tu te donnes du mal pour rien. Je peux très bien monter à cheval, voyons. Vous ne pourrez pas monter à cheval avant une semaine. C'est le docteur qui le dit, et c'est lui le patron, Joe. Je ne discuterai pas avec vous. Il faut que votre docteur regarde cette jambe lorsque vous arriverez, c'est plus prudent. J'irai le voir. Merci, docteur. Et navré pour ce qui est arrivé. Je le suis également. Au revoir. Allez, en route, amigo.